Bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Cette vidéo constitue la deuxième partie de notre série concernant la construction des murs sur Dialux. Dans la vidéo précédente, j'avais abordé la première façon de construire les murs sur Dialux. Cette méthode consistait à partir de l'enveloppe externe de notre édifice, de faire des découpes dans le volume ainsi créé pour constituer les pièces internes de notre édifice. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une autre façon d'aborder la construction des murs sur Dialux. Cette méthode permettra de construire notre édifice en partant de la construction des pièces internes de notre édifice et les limites externes des pièces que nous allons ainsi dessiner vont constituer l'enveloppe externe de notre bâtiment. Allons donc sur Dialux pour voir comment tout cela va se faire concrètement. Alors, on ouvre Dialux avec un nouveau projet vierge et on va toujours partir des lignes de référence pour construire notre édifice. On va reprendre le même exemple de la vidéo précédente. Voici la vue 3D du bâtiment qu'on veut créer. Voici la vue 2D du bâtiment qu'on veut créer. Alors, on sait déjà qu'il y a 4 murs horizontaux à construire et 5 murs verticaux à construire. Je reviens sur Dialux. Je place mes deux premières lignes de référence pour définir mon premier mur. Je viens là, ligne de référence, dessiner ligne de référence. Je peux commencer à 0. Je fais aussi long que possible. La deuxième ligne pour définir le premier mur, on va la placer à 30 cm exactement de la première ligne. Une ligne de cotation, je localise 30 cm. 30 cm, c'est bon. Alors c'est là que je vais placer la deuxième ligne pour définir mon premier mur. Voilà, je fais aussi long que possible de ce côté également. Je peux remonter. Je vérifie que je suis bien à 30 cm du premier mur. 30 cm, super, c'est parfait. Maintenant, je place le deuxième mur. Là, je peux effacer déjà. Le deuxième mur, on a dit qu'il est à 3,20 m du premier mur, c'est-à-dire, en tenant compte de l'épaisseur du mur, 3,50 m. Je vais sur Dialux. Je cherche 3,50 m. Rotation. Je cherche 3,50 m. 3,50 m. Je vérifie bien que c'est 3,50 m et je place mon deuxième mur avec ces deux lignes de cotation-ci. Copier, insérer à la position du curseur. Là, je vais aligner. Le troisième mur, on a dit qu'il est à 1,30 m. Le troisième mur à 1,30 m du deuxième, c'est-à-dire à une distance totale de 1,30 m plus 3,20 m plus 2 fois l'épaisseur du mur. Ça fait au total 4,80 m. Je reviens sur Dialux, ligne de cotation, je cherche 4,80 m. 4,80 m. Voilà, je vérifie bien. Ok. J'insère mon troisième mur, j'aligne. Alors maintenant pour le dernier mur, dans la vidéo précédente, on n'a pas déterminé la position du dernier mur parce que de toute façon, on savait qu'il était limité par l'enveloppe externe de l'édifice. Donc, pas besoin de calculer. Mais ici, comme on n'a pas l'enveloppe externe, on sera obligé de calculer. Le dernier mur, on voit qu'il est placé à combien? 4,92 m du troisième mur, c'est-à-dire une distance totale de l'enveloppe supérieure ici à 4,92 m plus 1,30 m plus 3,20 m plus 3 fois l'épaisseur des murs. Ce qui fait au total 10,32 m. Je vais sur Dialux, je cherche 10,32 m, prends ligne de cotation. 10,32 m. 10,32 m. Alors, je ne peux pas être précis. Je vais placer d'abord au pif. Après, je vais régler. 10,32 m.
Voilà. J'y insère donc le quatrième mur. Et voilà, j'ai terminé avec les murs horizontaux. Donc, vous à la maison, c'est le même principe pour placer les 5 murs verticaux. On se voit tout de suite. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Très bien, de retour sur Dialux. Comme vous pouvez le voir, j'ai achevé la construction de mes 5 murs verticaux. J'espère que tout le monde a pu le faire. De toute façon, ce n'est pas bien compliqué. Il faut simplement suivre les indications que j'ai données depuis la précédente vidéo et j'ai réexpliqué le principe avec la construction des murs horizontaux. Nous allons donc commencer la construction des pièces intérieures de notre édifice. Alors, les pièces intérieures seront définies par ces contours. Donc, maintenant, nous allons dessiner une nouvelle pièce. Nous allons dessiner le nouveau contour intérieur. C'est l'option là que nous allons prendre. Et puis, nous allons parcourir les chemins internes-ci avec 4 points toujours pour former un polygone. On ferme. Voilà la première pièce qui a été créée. Alors, voilà, on me demande, on affiche une note ici. Créer un contour extérieur, dessiner ou générer automatiquement les épaisseurs du mur. Alors, je vais mettre l'épaisseur du mur 0.3 et générer les contours extérieurs plutôt. Voilà la première pièce qui est créée. Je procède de la même manière pour la deuxième pièce. Alors, elle s'arrête ici. Je ferme le polygone. Chaque fois, on me demander si je veux générer les contours extérieurs. Je vais dire oui. Là encore, je prends. Générer les contours extérieurs. Voilà. Dernière autre pièce. On va jusqu'ici. Oui. Autre pièce. On va jusqu'ici. Oui. Contour intérieur. Voilà. Et enfin, la dernière pièce. Le couloir, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Très bien, on a achevé la construction de toutes les pièces. Maintenant, on va aller en 3D pour voir ce que ça donne. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Je me suis trompé sur la limite. Je vais annuler ça. Je viens ici.
contour intérieur. Là, il faut d'abord annuler ça. Voilà. Voilà. Alors, je place là. Dessiner le nouveau contour intérieur. Je me place ici. Je vais m'arrêter là. Fermer le polygone. Là, c'est bon. Oui, générer les contours. C'est bien. La dernière pièce. Très bien. On a achevé donc la construction de notre édifice. On va aller voir en 3D ce que ça donne. Voilà. On a exactement le même profil qu'on avait tout à l'heure. Alors ici, comme vous voyez, je n'ai pas défini explicitement l'enveloppe extérieure de mon bâtiment. Non. Ce sont les pièces aux extrémités là qui ont défini par leur contour extérieur l'enveloppe externe du bâtiment. C'est ça un peu la particularité de cette méthode. Donc vous ne définissez pas le contour extérieur de votre bâtiment. Non. Les pièces internes que vous dessinez définissent elles-mêmes le contour extérieur. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une troisième méthode qui permet de construire les murs sur Dialux. Donc, abonnez-vous à la page Soft Learnings pour profiter d'autres méthodes et astuces dans la construction des murs. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.